tout le monde, c'est Jessica et je vous reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Mon Dieu, j'ai tout dit ça vraiment vite. Ok, on recommence. Salut tout le monde, c'est Jessica et je vous reviens avec une nouvelle vidéo. J'avais envie aujourd'hui de vous présenter mes achats du mois d'octobre. Ok, à première vue, ça va paraître un petit peu excessif, mais non, ça va pas juste paraître, c'est vraiment excessif parce que c'est seulement du maquillage. J'ai acheté d'autres choses durant le mois d'octobre, mais j'avais vraiment envie de me concentrer sur le maquillage durant cette vidéo. Que je vais me servir de tout ce que j'ai acheté, c'est la petite boîte en arrière ici, est vraiment pleine, fait que je sais pas s'il va y avoir deux parties de cette vidéo. Une comme samedi et l'autre mercredi, probablement. Mais c'est ça, j'avais envie de vous présenter ça. J'ai reçu un nouveau colis ce matin, c'est pour ça que je me suis assise et que je vais filmer. Donc, avant tout, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et donner un thumbs up aussi à la vidéo si vous l'aimez. Fait que, on s'en va à la vidéo à l'instant. J'ai cette boîte de trucs à présenter dans le fond. Donc, on n'est pas sorti du bois, là. On va commencer. En plus, prochainement, c'est l'événement Beauty Insider Prime des fêtes au CFO. Fait que dans le fond cette semaine, je vais faire une autre commande parce que j'ai 20%. Fait que pas vraiment le choix là. Ok, ce matin j'ai reçu une petite pochette comme ça ici du Sephora. Excusez mes ongles. Dans le fond c'est un petit peu bleu mais c'est pas le vernis, c'est parce que je me suis teinté les cheveux. Ça fait ça. Donc avec beaucoup d'échantillons à l'intérieur, pour vrai j'étais quand même saisie là. Genre tout ça c'est tous des échantillons qui étaient à l'intérieur de la petite pochette. Fait que voilà. Voilà. Une autre chose que j'ai reçue ce matin, c'est ça ici. C'est des petits tampons pour l'acné. Moi, je fais pas énormément d'acné. J'ai mon ami ici, mon bouton. Mais à part de ça, je fais pas beaucoup d'acné. J'ai juste des petits boutons des fois qui pop. Mais j'ai des périodes qui sont quand même assez rough. Donc, j'ai décidé de l'acheter. En plus, il était en solde à 24 et quelques à place de comme 49$. Puis, je vais vous le montrer. Et sérieux, si je prends tout ce temps-là pour chaque produit, on a vraiment pas fini. C'est des petits tampons comme ça qui sont imbibés de produits. Puis dans le fond, c'est vraiment fait pour... je vais lire. C'est des tampons anti-acné de nuit à l'acide salicylique. Donc je vais essayer ça. Si vous voulez une revue des produits, si vous voulez que je vous en reparle, je pourrais toutes les mettre dans une boîte. Puis comme pouvoir vous en reparler... à un autre moment donné si vous voulez, mais si vous voulez vous m'écrirez en commentaire. Ok, on continue. Ensuite, pas de Sephora cette fois-ci, mais j'ai racheté ma fameuse eau micellaire de Bioderma. Pour vrai, c'est la meilleure eau micellaire. J'ai essayé celle de Garnier et j'ai essayé celle de L'Oréal. Puis à chaque fois je me dis ok mais non là, genre je peux pas là. Elle va trop bien. Puis honnêtement, les deux autres, j'ai remarqué qu'il m'en fallait beaucoup plus. Il fallait beaucoup plus que j'utilise de tampon pour ôter tout le maquillage qu'avec celle-là. Fait que je me dis, oui, c'est un petit peu plus cher, mais si celle-là, ça m'en prend comme 2 fois moins, ben, ça revient comme au même. Prochaine chose, de la marque, j'espère que vous l'entendez pas trop la boîte. De la marque Sephora cette fois-ci, c'est la Winter Flush. Ici, c'est un petit peu sale, mais bref. Puis c'est une palette de blush. Pour vrai, elles sont magnifiques. Moi, mes couleurs préférées, c'est vraiment celle-là ici, celle-là ici. C'est sûr que celle-là est foncée. Fait que c'est vraiment y aller doucement parce que pour vrai, elles sont très très pigmentées. Je vais vous montrer là. Voilà. Fait que... je me suis maquillée, fait que j'ai encore des... Fait que c'est d'y aller doucement puis de vraiment taper votre pinceau avant de l'utiliser. C'est très 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 important. Puis dans le fond, sur chaque fard, il y a le fard à joues. Puis il y a une petite barre comme brillante. Fait que vraiment, vous pouvez les mélanger ou l'utiliser mat. Ou justement si vous préférez un petit blush brillant, surtout pour le temps des fêtes, vous avez juste à le mélanger ensemble. Voilà. Ok, la prochaine chose que j'ai acheté durant le mois d'octobre, elle j'ai commencé à l'utiliser beaucoup. Puis j'en parle tellement souvent, genre je comprends pas mais elle va trop bien. C'était ma palette d'illuminateur préférée. Là j'en ai acheté une autre qui est quand même très incroyable. Mais ça reste vraiment une très très bonne palette. Surtout pour le prix là, pour vrai, elle vaut tellement la peine. Mes préférés c'est ici le petit doré, puis les roses. Les roses sont magnifiques. Les gens qui n'aiment pas par exemple les illuminateurs roses, peut-être que ça vaut pas tant la peine vu qu'il y en a deux,
puis que c'est comme les illuminateurs comme vedettes un petit peu de la palette parce que ils vont trop bien, ils sont tellement pigmentés, je vais vous montrer là. Puis la texture est vraiment agréable aussi. Là, j'ai encore du blush. Défocus de ma face. Ok. Je vais vous montrer sur ma main. Regardez ça. Hey, c'est incroyable. Cette palette-là, là, je suis toujours bien épate. Fait que, puis, en plus, c'est... Tous les liens vers les produits vont être dans la barre d'infos. En tout cas, ceux que je peux retrouver. Mais, elle est seulement 35$ pour comme 6 illuminateurs. Fait que ça revient comme un prix de pharmacie, genre... Parce que ça vaut vraiment la peine. Ok, là, j'ai arrêté. Ça vaut vraiment la peine. Ensuite, un autre achat chouchou du mois. Ça a été, j'avais beaucoup entendu parler des palettes BH Cosmetics. Puis j'avais envie de essayer, surtout les fards à paupières. Puis dans le fond, vous pouvez les retrouver dans les Winners. Puis c'est vraiment une grosse palette là, pour, je pense qu'il était 15$, 14$. Je suis vraiment plus sûre du prix, mais c'est pas très important. Puis je trouve que celle-là pour l'automne est parfaite. Je sais pas c'est quoi les... Je sais pas si elle a un nom. C'est la Neutral Eyes. Excusez mon anglais. Puis j'ai tellement comme des beaux fards, autant mat que des brillants. En tout cas, cette palette-là, surtout, je la conseillerais pour les gens qui commencent en maquillage, qui n'ont pas envie de dépenser 60$ sur une palette au Sephora. Cette palette-là, pour commencer, est formidable, est pigmentée, mais pas à un point qu'on n'est pas capable comme de blender les fards ou que c'est impossible à utiliser. Fait qu'elle va super bien, puis elle vaut vraiment la peine. Là. Pour vrai, pour le prix, puis c'est vraiment des belles couleurs aussi pour l'automne. C'est des couleurs neutres, des couleurs faciles à porter. On peut faire autant un look de tous les jours qu'un look plus de soirée. Fait que cette palette-là est formidable. Ok, ensuite j'ai acheté une petite palette ici de Elf. Elle était genre 5$ chez Winners. Fait que je me suis dit, bon, ça vaut la peine de l'essayer. Donc c'est des couleurs comme ça. Bon, mon avis, pour la différence de prix, honnêtement, je choisirais la BH Cosmetics avant la Elf. Parce que de toute façon, je pense que ça revient comme au même pour la quantité. Puis la qualité est même pas comparable. Celle-là, tu sais, on peut l'utiliser, mais on peut voir que j'ai pas utilisé beaucoup parce qu'elle est pas formidable. Je vais dire ça comme ça. Puis, regardez le petit pinceau qu'il donne avec, là. Genre, ça marche pas, ça. Tant qu'à ça, donne pas de petit pinceau. Puis, le miroir est comme pas facile d'utiliser non plus. Fait que, bref, c'est pas un coup de cœur. Elle peut être utile parce qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a vraiment beaucoup de brillants qui sont beaux. Mais encore là, tu sais, j'ai d'autres palettes qui sont beaucoup plus pigmentées et qui vont mieux que je vais utiliser avant d'utiliser elle. Donc, je pense que vous comprenez. Ensuite, j'ai acheté 2 poudres pour le teint durant le mois d'octobre. Premièrement, j'ai acheté la Fit Me comme ça en poudre compacte qui était ma favorite, genre de tous les temps. C'est la 110 cette couleur-là. Hey, je vous ai même pas dit les autres couleurs. Oh ben j'ai rien qui avait des couleurs. Ok, c'est la 110. Elle va bien, mais depuis que j'ai découvert l'autre, je pense que celle-là, elle a pris un petit peu le bord. C'est sûr qu'elle est un petit peu moins chère. Ça c'est sûr. Mais honnêtement, celle-là est genre 10 fois meilleure. Moi, ben, si vous n'aimez pas les poudres libres, que vous trouvez que ça en met trop, puis que peu importe, allez-y vers celle-là. Si vous aimez les poudres libres, puis vous trouvez que ça rend mieux sur la peau, comme moi, personnellement, je trouve que ça rend mieux sur la peau, c'est vraiment celle-là ma préférée. C'est la 10. Dans le fond, la couleur, c'est clair léger. C'est une poudre libre définition. Puis, ça sera pas long. Dans le fond, elle est faite à base d'ingrédients minéraux. En tout cas, fait que c'est vraiment une couvrance comme légère. Mais c'est vraiment, moi j'utilise plus pour fixer justement mon maquillage. Puis c'est vraiment une poudre libre de finition. Fait que c'est censé pas mal être pour ça. À moins que vous l'utilisez toute seule. Mais moi, bien sûr, j'utilise un fond de teint. Et ensuite, j'utilise ça. Puis, pour vrai, elle va tellement bien. Genre, je comprends pas pourquoi je l'ai pas essayé avant. Puis, il y en a vraiment beaucoup dedans, là. Je sais pas les formats, bref. Ça, c'est 8,5 grammes. Puis ici, il y en a 20 grammes. Fait que dans le fond, elle en revient moins chère que elle.
Ok. Fait que des fois ça vaut la peine de regarder les grammes. Pour vrai là, c'est... En tout cas, bref. Donc c'est ma poudre favorite en ce moment. Par exemple, bientôt je vais m'acheter celle de Laurent Mercier. Fait que je vais essayer celle-là puis je vais pouvoir peut-être comparer avec d'autres poudres que j'ai déjà essayé aussi. Fait que voilà. Ensuite, là c'est vraiment mon achat chouchou de, pour vrai, tout le mois là. C'est comme la chose que j'achèterais comme à chaque mois là, mais là je l'ai fait, je l'achèterai pas encore là, mais en tout cas vous comprenez, c'est vraiment celle, c'est l'achat que je vous recommande dans tous ceux que je vous montre là, que je vous recommande le plus. C'est la palette Becca comme ça. Pour vrai, juste le packaging est fou. Si vous voulez avoir une revue plus une revue sur le produit, vous me le direz, ça va me faire plaisir de plus vous montrer comment tout utiliser, puis comment moi je les utilise. Donc, il y a vraiment un grand miroir. Premièrement, ça c'est vraiment un plus pour vrai. Puis, toute la palette est faite en miroir. Fait que c'est vraiment beau. Fait que dans le fond, dans cette palette-là, j'ai deux blushs. Celui-là, j'utilise plus en illuminateur qu'en blush, mais en tout cas, lui il est très pigmenté. J'ai des bronzers et des highlights. Donc voilà, mon highlight préféré c'est lui parce que c'est un petit bleu. Puis honnêtement, j'aurais jamais pensé utiliser ça, mais c'est lui que j'ai utilisé aujourd'hui. Fait que tu sais, ça fait pas comme bleu tant que ça, c'est vraiment subtil, mais je trouve vraiment que ça donne quelque chose de beau. Puis c'est ça, si vous voulez avoir plus d'infos sur cette palette là, vous me le direz. Puis pour le prix, je trouve vraiment que ça a de l'allure. C'est 65$ pour cette palette là, mais juste les blushs individuels coûtent vraiment comme 40$. C'est un petit peu plus gros, mais moi, dans le fond, j'utilise jamais un blush au complet, fait ça fait vraiment affaire ça. Ensuite, j'ai reçu mon cadeau de fête ce mois-ci, dans le mois d'octobre dans le fond. Donc j'ai pris lui de Tarte. C'est un petit blush et un petit liquid lipstick. C'est lui que j'utilise en ce moment. Puis honnêtement, je pense que je vais m'en acheter un autre pendant la vente VIB parce que je trouve, pour vrai, à date là, c'est mon liquid lipstick préféré. Il est pas désagréable à porter, je trouve trop qu'il va bien. Mais en fait, c'est un lip paint. Fait que je sais pas si c'est considéré comme un liquid lipstick. Je sais pas c'est quoi la différence, je vais m'informer. Donc, puis le petit blush, c'est le Party. Puis c'est vraiment une belle couleur là, c'est vraiment beaucoup de couleurs. Durant le mois d'octobre, j'ai utilisé 500 points pour prendre mon petit cadeau. Puis c'était un cadeau, j'ai pris le Tarte. Si vous voulez aller le voir sur le site du Sephora, il est encore disponible comme cadeau. Puis il y avait trop des belles choses dans le cadeau. Pour vrai, cette poudre là, je vais juste l'utiliser pour mon dessous de yeux, vu que c'est une poudre translucide. Moi je préfère avoir un petit pop de couleur. C'est ça, j'utilise vraiment juste en dessous des yeux, fait que c'est sûr qu'elle va me durer vraiment longtemps. Puis je trouve vraiment que c'est une bonne façon comme de tester surtout. Fait que voilà. Ensuite, niveau vernis, durant le mois, j'ai acheté 2 vernis selon les recommandations d'Alexandra Larouche. Puis j'ai acheté aussi un dissolvant. Pour vrai, si vous cherchez un bon dissolvant, je pense que j'en ai parlé dans ma vidéo de favoris aussi. Je sais pas c'est laquelle qui va sortir en premier. Je pense que ça va être elle avant elle de favoris. En tout cas, bref. Puis c'est le meilleur, là, je vous le dis là. Si vous cherchez un bon dissolvant, c'est dans le fond 100% acétone pur. Bref. Pour vrai, il va trop bien, je vous le conseille vraiment. Les vernis, je les aime beaucoup aussi, mais je trouve qu'ils sèchent pas vite. Mais je vais continuer de les tester parce que je les ai pas testés beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup des produits que je vous présente que j'ai déjà testés, mais il y en a beaucoup donc, aussi que j'ai pas justement tant testé que ça. Fait que voilà. Ici, je l'ai pas tant testé justement, c'est un cache-cerne de Maybelline dans la teinte 10 encore. Ouais, d'habitude, je vais vraiment dans une teinte pâle. Mais je trouve pas que la texture est tant agréable que ça. Je trouve qu'il est vraiment comme pâle, puis en tout cas, je vais continuer d'essayer de l'utiliser, mais je serai pas à date. Ensuite, j'ai acheté 2 liquid lipstick de L'Oréal, encore sur les recommandations d'Alex Larouche. J'ai acheté la couleur 370, Rose Blood, puis le 354 Nudiste. Honnêtement, si vous aimez pas que vos liquid lipstick collent, pas collent, mais restent sur vos lèvres durant très longtemps, je vous les conseille pas. Moi, j'ai appliqué le rouge un soir pour l'essayer directement quand je l'ai acheté. Puis, ça a été toute qu'une affaire à l'enlever parce que moi, j'utilise de l'eau micellaire.
Fait que sûrement qu'avec un démaquillant avec de l'huile, ça irait très bien, mais moi, j'en ai pas. Donc, en tout cas, si vous aimez pas que ça reste sur vos lèvres durant longtemps, c'est pas les liquides lipstick pour vous. Par exemple, si c'est ça que vous cherchez, c'est sûr que ceux-là vont rester là pendant 12 heures, 14 heures peut-être. Fait que je vais continuer de le tester. Puis, sûrement que je vais écrire j'aimerais peut-être écrire un article de blog, justement, que je vais mettre dans la barre d'infos, mon blog, si vous voulez aller voir. Voilà. Fait que, moi, honnêtement, c'est les deux couleurs qui m'ont vraiment parlé. Lui, pour le temps des fêtes et pour l'automne, je trouve vraiment que c'est une belle couleur. Puis, c'est ça. Voilà, voilà. Ensuite, de Anastasia, j'ai acheté 2 liquides lipstick aussi. J'ai l'air de juste avoir acheté ça, mais j'ai acheté d'autres choses aussi, là. Et j'ai acheté dans la couleur Ashton et dans la couleur Pure Hollywood. Puis, il y en a un qui c'est comme un brun plus, puis l'autre c'est plus un rosé. À date, je les aime vraiment beaucoup aussi. Pour vrai, ils collent moins, ils restent moins sur les lèvres longtemps que les L'Oréal, mais si c'est ça que vous cherchez, les Anastasia vont vraiment bien, ils sont pas collants, sont agréables à porter, les L'Oréal aussi. Fait que, puis il n'y a pas une tant grande différence de prix. Honnêtement, les L'Oréal, moi je les ai achetés en spécial parce que je trouvais que pour des produits de pharmacie, ils étaient chers. Ils sont 14$ les L'Oréal, les autres sont comme 26$. Fait que tu sais, il n'y a pas tant une grosse différence de prix. Donc, ici c'est, j'ai pris ça avec mes points du Sephora. C'est un petit blush de Make Up Forever. C'est quelle couleur? S214. C'est dans le fond un petit rose. Pour vrai, je trouve rose flash beaucoup. Je vais être honnête avec vous, là. Je trouve très flash. Pour vrai, dans le mois, j'ai vraiment acheté beaucoup de blush. Je suis en train de regarder genre ce que j'ai mis là, puis ce que j'ai dans la boîte, puis je suis en train de me dire que j'ai peut-être un petit peu abusé. J'ai acheté au Winners produit MAC. C'est un blush, c'est le Yum Yum. Puis c'est un beau rosé. Lui aussi est quand même pétant, mais j'en utilise vraiment juste un petit peu, puis ça donne comme une bonne mine. Aussi, des fois, le problème, c'est un problème puis non. Les blushs, c'est beaucoup pigmenté, ok? Puis quand c'est trop pigmenté, c'est dur à utiliser. Mais lui, de MAC, je trouve vraiment que, comme c'est dur se planter comme avec ce blush là, parce que tu peux en ajouter jusqu'à temps que toi tu sois satisfait de la couleur. Mais attends, à la première application, tu vas pas t'avoir gâché, mais tu peux rester juste avec une application, ça va être plus subtil, tu peux en rajouter un petit peu. Fait qu'il est plus facile à contrôler que d'autres que je vous ai présentés avant. Voilà. Ok, alors je peux, il reste 2 produits. J'ai acheté un... Oh my god, ça là, j'avais trop hâte de l'avoir. Un blush de Lise Wattier. C'est... Mon dieu, il est sale. C'est le ménage à 3 en cuivré. Cette couleur, on peut-tu en parler? Encore une fois, c'est à cause d'Alex Larouche que je l'ai acheté parce que faut croire que elle m'influence beaucoup trop. Mais dans les blushs que j'ai présentés durant le mois, je pense que c'est mon préf. Genre à date, là, c'est sûr que comme je vous ai dit, j'ai tout acheté ça dans le mois d'octobre. Fait que j'ai pas testé comme tout en profondeur. Il reste encore beaucoup de choses que je vais retester, que je vais redonner des chances et tout. Fait que, tu sais, il faut pas se fier à mon avis présent. Attendez d'avoir plus une revue sur les produits que j'ai présentés pour vous faire une meilleure idée. Il y a juste la palette Becca puis ce blush là que je trouve que c'est comme des essentiels. Ok, dernière chose, enfin, on va y arriver. Ça, je l'ai reçu ce matin. Fait que dans le fond, je l'ai pas beaucoup testé. C'est le blush que je porte présentement. Il paraît pas beaucoup. Ah, quand même. Je pense qu'il y a quand même une petite teinte. C'est une palette de blush de Tarte. Elle est trop belle pour vrai. C'est des éditions limitées de Noël. Puis la Becca aussi, si vous voulez vous la procurer. Puis la Sephora aussi, je pense. En tout cas, parce que c'est vraiment le temps des éditions limitées. Donc, c'est vraiment une palette complète, hein? En tout cas, il peut pas y avoir plus. J'ai trouvé ça vraiment bien, par exemple, parce que je me disais, ok, mais les fards au-dessus vont comme transider sur le d'en dessous. Mais non, parce qu'il y a une petite feuille en plastique qui vient protéger. Bonne idée. Pour vrai, pour voyager, là, genre, c'est parfait, là, t'as tout, là. Je veux dire, amener ça ou amener ça ici. Je veux dire, celui-là, c'est la même grosseur, puis t'en as 6 de plus. Fait que, je veux dire c'est peut-être mieux, tu sais. Ça dépend de vous.
Ok, donc, mon avis présent, c'est que j'ai pas essayé le highlighter, le balai. Ces deux-là, c'est des highlights. J'ai seulement utilisé la teinte Skyfall. Skyfall? Ouais, je pense que oui. Puis, honnêtement, je l'aime beaucoup. Je savais au départ que les blushs de Tarte, c'est vraiment des bons blushs. Puis, quand j'ai vu cette palette-là, je me suis dit, ok, mais genre, t'as vraiment, de toutes les couleurs, là, t'as vraiment comme de tout, là. Tu peux pas vraiment te tromper en achetant cette palette-là parce que c'est sûr qu'il y en a que tu vas aimer. Les blushs qui sont, les 4 en haut ici sont des blushs mat, tandis que ceux-là en bas, il y a plus de petits brillants. Comme ici, là, lui est vraiment brillant. Je l'ai même pas swatché. Regardez ça. Pour vrai, la pigmentation, on peut s'en parler, s'il vous plaît. Mais comme je vous disais, des fois, trop pigmenté dans un blush, c'est dur à utiliser. Mais tu sais, ils sont vraiment faciles à blender, là, regardez. Wow. Ok, wow. Je capote. Non, mais pour vrai, elle me fait vraiment capoter. Genre, l'highlight non plus. L'highlight. Le highlight. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. C'est lui-là, là. Okay, on va regarder. Oh my god. Ah, il est donc beau! Je suis saisie, je suis saisie, je suis sans mots. En tout cas, fait que je vais la tester. Comme je vous ai dit, j'ai reçu ce matin. Fait que je l'ai pas encore beaucoup testé, j'ai utilisé juste une couleur. Mais je sais qu'à la base, les blushs de Tarte sont bons, sont de très bonne qualité, puis ils marchent très bien. Donc, je pense vraiment que je vais l'aimer, en tout cas, j'espère, parce que je l'ai acheté. Fait que... Puis, ce qui est arrivé, c'est que je me suis fait une commande au Sephora mais je l'ai commandé quand? Mercredi. Hey, j'ai commandé, ça aussi, il faut que je vous le dise. J'ai commandé ça mercredi midi, on est vendredi, puis je l'ai reçu. Puis j'avais été à Rimouski. Ah! Qu'est-ce qui se passe, genre? Comment ça peut arriver? En tout cas, bref. On va se calmer, là. On va se calmer, mais je trouve ça vraiment impressionnant. Puis je suis vraiment contente. Ça a arrêté de filmer parce que ça faisait 30 minutes. Puis je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Voilà. Oh my god. J'ai filmé pendant 30 minutes. Ok, mais genre, je vais faire du montage pendant genre 4 heures, genre 8 heures, 10 heures. Pas de problème. Ok, on a terminé. Merci tout le monde qui sont restés jusqu'à ce moment-là. Je sais que c'était un immense haul, mais j'espère que vous avez aimé ça. Puis si vous avez aimé ça, justement, laissez-moi un commentaire. Dites-moi c'est quoi vos essentiels aussi de l'automne, ce que vous avez utilisé dans le mois d'octobre, parce que je vais faire une commande au Sephora la semaine prochaine. Fait que si vous avez des produits à me faire découvrir, je vous invite à le faire. Aussi, tous mes liens vont être dans la barre d'informations, c'est-à-dire Instagram, mon blog, parce que présentement, je suis en train d'écrire un article sur ma couleur de cheveux, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai du vert dans mes cheveux. Puis c'est la teinture Colorista, fait que je vais vous donner mon avis honnête sur mon blog. Puis je pense que ça va être plus facile aussi pour faire des reviews sur les produits en général que toujours faire comme des vidéos, plein de vidéos sur ma chaîne. Donc c'est ça, si par exemple, si il y a quelque chose que vous avez accroché dans la vidéo puis vous avez envie que je vous en reparle, dites-moi le, puis ça va me faire plaisir d'en reparler. Donc, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je vous invite aussi à donner un thumbs up. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!